Le ciel, l'enfer ou la première résurrection des morts. Document d'étude numéro 143A. La première résurrection des morts est la résurrection des églises de Dieu au retour du Messie. Dans aucune autre doctrine, la foi du vrai chrétien n'a été aussi clairement définie. Introduction. Dans ce qui se fait passer pour être le christianisme à l'ère moderne, l'idée fausse de la position de la Bible sur ce qui se produit quand on meurt est profonde. La majorité des soi-disant chrétiens diront catégoriquement, avec insistance, à l'observateur occasionnel, que lorsqu'ils meurent, ils vont au ciel. Ceux qu'ils n'aiment pas ou qui ne sont pas d'accord avec eux iront invariablement en enfer, qu'ils considèrent comme un lieu de tourment éternel sous Satan et les démons. Il en est de même avec l'islam dans une corruption des textes originaux. Cette idée fausse n'est nulle part plus fermement soutenue et ancrée que dans le christianisme trinitaire de l'Occident, et avec plus de ferveur chez les gnostiques antinomiens, en particulier aux États-Unis. Ce que les soi-disant chrétiens tiennent pour être vrai, avec ferveur, les aurait fait expulser de l'Église de Dieu des 1er et du 2e siècle, même à Rome, où les fausses doctrines sont entrées dans l'Église chrétienne. Toute l'Église en entier croyait que Christ aurait 2 avènements, et sur cette foi du second avènement était épinglée l'espérance de la résurrection. Justin Martyr, écrivant de Rome circa environ vers l'an 154, a exprimé cette position la plus succincte dans son dialogue avec Tryphon. Au chapitre 52, il parle de 2 avènements du Messie. Citation, chapitre 52. Jacob a prédit 2 avènements du Christ. Et il a été prophétisé par Jacob le patriarche qu'il y aurait 2 avènements de Christ, et qu'au premier, on le verrait en proie à la douleur, et qu'après son arrivée, il n'y aurait plus ni prophète ni roi dans votre nation. Ai-je poursuivi? Et que les nations qui ont cru au Christ souffrant seraient à la recherche et attendraient son apparition future. Et pour cette raison, l'Esprit Saint avait prononcé ces vérités en parabole et obscurément. Car, ajoutai-je, il est dit, Judas, tes frères t'ont fait l'éloge, tes mains seront sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père te vénéreront. Judas est un jeune lion. À partir du germe, mon fils, tu as vu le jour. Couché, il se couche comme un lion. Et comme un jeune lion, qui le relèvera? Un souverain ne s'éloignera point de Judas, ni un chef de ses cuisses, jusqu'à ce que vienne ce qui lui est réservé. Et il sera le désir des nations, attachant son ânon à la vigne, et le poulain de son âne à la vrille de la vigne. Il lavera ses vêtements dans le vin, et sa robe dans le sang du raisin. Ses yeux seront plus rouges que le vin, et ses dents plus blanches que le lait. En outre, que dans votre nation, il n'a jamais manqué ni prophète, ni prince, depuis le moment où ils ont commencé jusqu'au moment où ce Jésus-Christ est apparu et a souffert. Vous n'oserez pas affirmer le contraire, ni ne pouvez soutenir le contraire. Car si vous affirmez qu'Hérode, sous le règne duquel il a souffert, était un Ashkelonite, vous admettez néanmoins qu'il y avait un grand prêtre dans votre nation, de sorte que vous en aviez alors un qui présentait des offrandes selon la loi de Moïse, et observait les autres cérémonies légales. Aussi vous aviez des prophètes en succession jusqu'à Jean. Même alors aussi, quand votre nation a été emmenée captive à Babylone, quand votre terre a été ravagée par la guerre, et les ustensiles sacrés ont été enlevés. Il n'a jamais manqué d'y avoir un prophète parmi vous, qui était le Seigneur, le chef et le dirigeant de votre nation. Car l'Esprit qui était dans les prophètes a oint vos rois, et les a établis. Mais après la manifestation et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre nation, il n'y a eu et il n'y a toujours aucun prophète. Bien plus, vous avez cessé d'exister sous votre propre roi. Votre pays a été dévasté et abandonné comme une hutte dans une vigne, et la déclaration de l'Écriture dans la bouche de Jacob, et il sera le désir des nations, signifiait symboliquement ces 2 avènements, et que les nations croiraient en lui, ce que vous pouvez maintenant discerner. Car ceux d'entre toutes les nations qui sont pieux et justes par la foi de Christ recherchent son apparition future. Parenthèse Genèse 49, verset 5, verset 8 à 12, verset 18, verset 24. La position définitive sur le sujet a été déclarée plus succinctement par Justin Martyr dans son dialogue avec Tryphon au chapitre 80. Citation. Chapitre 80.
L'avis de Justin en ce qui concerne le règne de Milan. Plusieurs catholiques le rejettent. Note de l'éditeur, notez que les tentatives de défendre les erreurs trinitaires postérieures cherchent ici à être justifiées par le commentaire « Plusieurs catholiques le rejettent » dans le titre. Il s'agit cependant de la déclaration expresse du texte de la Bible dans Apocalypse chapitre 20. Fin de la note de l'éditeur Cox. Nous poursuivons la citation. Et Tryphon répondit à cela, « Je vous ai fait remarquer, monsieur, que vous êtes désireux de prendre vos précautions au sujet de tous les points, puisque vous vous accrochez aux Écritures. Mais dites-moi, avouez-vous vraiment que ce lieu Jérusalem sera rebâti? Et vous attendez-vous à ce que votre peuple y soit rassemblé, et y vive dans la joie avec Christ et les patriarches et les prophètes, tant les hommes de notre nation que d'autres prosélytes, qui les ont rejoints avant que votre Christ ne vienne? Ou avez-vous cédé, et l'avez-vous admis pour avoir l'air de nous nuire dans les controverses? » J'ai alors répondu, « Je ne suis pas un homme misérable à ce point, Tryphon, quant à dire une chose et en penser une autre. Je vous ai déjà avoué autrefois que moi et beaucoup d'autres sommes de cet avis, et croyons que cela aura lieu, comme vous le savez pertinemment. Mais par ailleurs, je vous ai fait comprendre que beaucoup de ceux qui appartiennent à la foi pure et pieuse et sont de vrais chrétiens pensent tout autre. En outre, je vous ai fait remarquer que certains qui sont appelés chrétiens, mais qui sont des hérétiques impies et mécréants, enseignent des doctrines qui sont en tout point blasphématoires, athées et stupides. Mais pour que vous sachiez que je ne dis pas cela uniquement devant vous seul, je vais écrire une déclaration, pour autant que je le puisse, de toutes les discussions que nous avons eues entre nous, dans laquelle je m'enregistrerai comme reconnaissant les mêmes choses que je vous avoue, car j'ai choisi de suivre non pas les hommes ou les doctrines des hommes, mais Dieu et les doctrines livrées par lui. Car si vous rencontrez des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'admettent pas ceci, cette vérité, et osent blasphémer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, et que leurs âmes, quand ils meurent, sont emmenées au ciel, gardez-vous de les considérer comme chrétiens, même si quelqu'un, s'il voulait à juste titre le considérer, ne voulait pas reconnaître que les Sadducéens ou les sectes sémilaires, des génistes, Géristaïens, Galiléens, hellénistes, les pharisiens, les baptistes sont des juifs. Entre parenthèses, ne m'écoutez pas avec impatience quand je vous dis ce que je pense, mais sont seulement appelés juifs et enfants d'Abraham, adorant Dieu des lèvres, comme Dieu lui-même l'a déclaré, tandis que le cœur était loin de lui. Mais moi et d'autres, qui sommes des chrétiens ayant la pensée correcte sur tous les points, nous sommes assurés qu'il y aura une résurrection des morts, et Milan à Jérusalem, qui sera alors rebâti, embelli et agrandi, comme le déclarent les prophètes Ézéchiel et Isaïe et d'autres. Fin de citation, c'est nous qui soulignons en gras dans ce document. Entre parenthèses, à voir Apocalypse 20, versets 1 à 15. Notez que quiconque disait qu'à sa mort il allait au ciel était un hérétique impie et blasphématoire, et n'était pas accepté dans l'Église. Sur aucun autre point la doctrine n'était aussi clairement divisée. Chapitre 81. Il s'efforce de prouver cet avis à partir d'Ésaïe et l'Apocalypse. Notez que ces traducteurs trinitaires modernes tentent de faire cette opinion celle de Justin, plutôt que la doctrine de l'Église de Dieu. Note de l'éditeur Cox. Car Ésaïe parla ainsi au sujet de cet espace de 1000 ans. Car il y aura de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Et ce qui est ancien ne sera plus rappelé ou ne viendra pas dans leur cœur. Mais ils y trouveront la joie et l'allégresse dans les choses que je crée. Car voici, je ferai de Jérusalem une allégresse, et mon peuple une joie. Et je me réjouirai de Jérusalem, et me réjouirai de mon peuple. Et la voix des pleurs ne sera plus entendue chez elle, ni la voix des cris. Et il n'y aura plus là de personne de jeune âge, ou un vieil homme qui n'accomplisse pas ses jours. Car le jeune homme sera âgé de 100 ans, mais le pécheur qui meurt à 100 ans sera maudit. Et ils bâtiront des maisons, et ils habiteront eux-mêmes, et ils planteront des vignes, et en consommeront le produit, et en boiront le vin. Ils ne bâtiront pas, et d'autres habiteront, ils ne planteront pas, et d'autres mangeront. En effet, selon les jours de l'arbre de vie, égaleront les jours de mon peuple. Les œuvres de leur labeur seront dans l'abondance. Mes élus ne peineront pas inutilement, ou n'engendreront pas des enfants maudits, car ils seront une semence juste et bénie par le Seigneur, et leur progéniture avec eux. Et il arrivera que, avant qu'ils n'appellent, j'entendrai.
Alors qu'il parle encore, je dirai de quoi s'agit-il. Alors les loups et les agneaux paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, mais le serpent mangera la terre comme du pain. Ils ne se feront pas de mal, ni ne se maltraiteront les uns les autres sur la montagne sainte, dit le Seigneur. Maintenant, nous avons entendu que l'expression utilisée parmi ces mots, selon les jours de l'arbre de vie, égaleront les jours de mon peuple, les œuvres de leur labeur seront dans l'abondance, prédit de façon obscure 1000 ans. Car puisqu'il a été dit à Adam que le jour où il mangerait de l'arbre, il mourrait, nous savons qu'il n'a pas complété 1000 ans. Nous avons compris en outre que l'expression « le jour du Seigneur est comme 1000 ans » est liée à ce sujet. Et plus loin, il y avait un certain homme avec nous, dont le nom était Jean, l'un des apôtres de Christ, qui a prophétisé par une révélation qui lui a été faite, que ceux qui auront cru en notre Christ demeureraient 1000 ans à Jérusalem, et que par la suite la résurrection générale, et en définitive la résurrection éternelle et le jugement de tous les hommes auraient également lieu. Comme notre Seigneur l'a dit aussi, ils ne se marieront pas, ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront semblables aux anges, les enfants du Dieu de la résurrection. Fin de citation. Entre parenthèses, Ésaïe 65, verset 17 et suivant, Psaume 90, verset 4, 2 Pierre 3, verset 8, Apocalypse 20, verset 4 à 5, Luc 20, verset 35 et suivant. Note, c'est avec ce chapitre que l'allusion au jour de l'arbre de vie est faite, et que la doctrine a commencé à émerger selon laquelle la vie dans le nouveau millénaire serait de 1000 ans. Cela semble reposer sur cette affirmation de Rome, expliquant un texte en le complétant et sur aucune autre base. Nous examinerons cet aspect ci-après dans ce document. La résurrection des morts était la croyance unanime des églises de la Réforme, comme le montre leur confession. Consultez le document d'étude « La relation entre le salut par la grâce et la loi » numéro 082. La séquence des derniers jours est la première résurrection. Du document d'étude « La résurrection des morts » numéro 143, nous avons discuté du fait que tous ne seraient pas ressuscités tels que les Réphaïm. Il a cependant été destiné à tous les hommes de mourir une seule fois, et que tous les fils d'Adam seraient ressuscités pour le jugement. De même, tous les fils de Dieu, y compris l'armée angélique, devaient atteindre le salut, et donc le plan de Dieu était complet et parfaitement juste. Les doctrines développées par les églises de Dieu au XXe siècle, en provenance des États-Unis, étaient incorrectes et constituaient des corruptions de la Bible et des accusations contre la justice et la bonté de Dieu et de son omniscience et omnipotence. L'une de ces fausses doctrines était la doctrine de la troisième résurrection, qui a été examinée dans le document d'étude « L'erreur de la troisième résurrection » numéro 166. À partir du document « La résurrection des morts » numéro 143, nous voyons ce qui suit. La résurrection. Dieu fait des merveilles pour les morts, et ceux-ci se lèvent pour le louer. Psaume 88, verset 10, la première partie. Mais les Réphaïm ne se lèveront pas. Son amour inébranlable est déclaré depuis la tombe. Psaume 88, verset 11. Lorsque les morts sont ressuscités. Job savait que son Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Et qu'à la fin, il reviendra sur la terre. Après que Job ait été détruit, il savait que dans sa chair, il verrait Dieu, qui serait à ses côtés, et que ses yeux le verraient, et non les yeux d'un autre. Job 19, versets 25 à 27. Christ a ressuscité les morts pour que nous sachions qu'il est le Messie. Matthieu 11, versets 4 à 5. Lazare était un exemple de ce pouvoir. Jean 11, verset 11. L'autre commentaire dit que quand il a été crucifié, d'autres ont été ressuscités à sa mort. Selon les traditions d'Israël de l'époque, ces ressuscités ont par la suite été tués. Le concept de la résurrection tel qu'attribué au Messie était bien connu et attendu. Voir Matthieu 14, verset 2. Il a été compris que nous ne devions pas tous mourir, mais que nous devions tous être changés à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, verset 51. Par conséquent, les frères s'endormiront et des générations passeront, mais au dernier jour, le Messie viendra alors que des saints vivront encore. Tous seront ainsi changés en des êtres spirituels immortels. Voir 1 Corinthiens 15, verset 44 et suivant. Ceux qui se sont endormis seront ressuscités. Ceux qui sont vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur ne précéderont pas ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 15. Le Seigneur descendra du ciel à la voix de l'archange,
et au son de la trompette de Dieu. Et les morts ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, nous monterons dans les airs ensemble avec eux, et serons ainsi toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. À partir de la résurrection, le règne millénaire des saints commencera. Les saints gouverneront les nations avec une verge de fer. Apocalypse 2, versets 26 à 27. Il y a un certain nombre de symboles attachés à la verge. La verge a le pouvoir de briser les nations comme des vases d'argile, et ne se plie pas, et ne se casse pas comme les roseaux. L'Égypte était comparée à un roseau qui s'est brisé et qui a transpercé la main d'Israël quand Israël s'est appuyé sur elle. Quand ils vont s'appuyer sur nous, notre verge ne se brisera pas. À la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Matthieu 22, verset 30. Les saints seront ressuscités en tant que des entités spirituelles. C'est le jour où nous serons tous divorcés. Tous ceux qui sont mariés seront simplement divorcés. C'est le seul divorce nécessaire. Nous allons tous être divorcés et mariés à Christ, chacun d'entre nous. Il n'y aura pas de sexe, aucun mâle ou femelle, juste des corps spirituels qui deviendront tous des fils de Dieu, engendrés par l'Esprit, tous travaillant avec Christ dans le pouvoir. Christ est mort pour nous, afin que lorsque nous nous réveillerons du sommeil, nous puissions vivre avec lui. 1 Thessaloniciens 5, verset 10. Il est important que nous comprenions que seuls les justes atteignent la première résurrection. En hébreu, vertu et justice sont le même mot, tzedek. Ces mots sont considérés comme étant la même chose. Ainsi, la perversion de la justice, sans le repentir, exclut l'élu de la première résurrection. Fin de citation de l'ouvrage La résurrection des morts numéro 143. La séquence. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se produire avant la venue du Messie. Toutes ces choses doivent se situer dans la période de l'âge de la création. L'Église a toujours compris que l'âge était de 6000 ans, ce qui était représenté par les 6 jours ouvrables de la semaine de la création. Cette période était alors les 6 premiers jours de la semaine, et le jour du sabbat représentait le repos du sabbat du Christ, qui devait être les 1000 ans du millénaire sous Christ. Ainsi, Christ doit revenir pour l'établissement du millénaire. Il établira son trône depuis Jérusalem. Dans cette séquence de la fin, nous verrons le monde être averti, comme Dieu ne fait rien sans qu'il n'avertisse les gens d'abord à travers les prophètes. À la fin de l'âge, nous voyons la fin du temps des gentils des nations, qui a été expliquée dans les documents d'études La chute de l'Égypte, numéro 036, et La chute de l'Égypte, partie 2, Les guerres de la fin, numéro 036-2. Selon le calendrier de Dieu, numéro 156, la séquence des prophéties est terminée en conformité au calendrier tel que prévu dans le système du jubilé. Ce système va de la fermeture de l'Éden jusqu'au 120e jubilé qui se termine par l'année du jubilé en l'année 2027, 6000 ans après que la terre ait été maudite. La dernière génération de 40 ans a commencé avec le mesurage du temple qui a débuté en 1987, conformément à Apocalypse 11, verset 1. La dernière phase avant le Messie est l'avertissement des nations par les 2 témoins d'Apocalypse 11, verset 2 et suivant, comme cela a été expliqué dans le document d'étude Les témoins, incluant les 2 témoins numéro 135. Pour atteindre la norme par laquelle l'armée déchue doit être jugée, Satan doit être lié dans la fosse sans fond pendant le millénaire. Pour obtenir une comparaison équitable, nous devons écarter Satan et les démons dès le retour du Messie au plus tard. Ainsi, le temps de Satan est écourté avec la venue des témoins et le retour du Messie. Cet acte commence le règne millénaire de Christ. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 1 à 4, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Version Louis II. Tous ces gens ont été soit tués ou persécutés, placés sous un système qui exige d'eux de résister. Il n'y a pas d'absence de persécution. Si nous sommes dans la première résurrection, nous avons été jugés, nous avons été persécutés. Apocalypse 20, versets 5 à 10, nous lisons,
Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Version Louis II. Ceux-ci ne mourront pas dans le sens où ils sont jugés maintenant. Le reste du monde n'est pas jugé maintenant. Seuls ceux qui seront ressuscités lors de la première résurrection sont jugés maintenant. Nous passons par le même processus d'évaluation et de correction. Ensuite, nous passons par les séquences du temple, le système du jubilé qui consiste en 7 séries de 7 ans, en passant par le même cycle jusqu'à ce que nous parvenions à une position où Dieu peut nous mettre dans la première résurrection. Le reste du monde sera ressuscité et corrigé sous la supervision de la deuxième résurrection. Voir Apocalypse 20, versets 11 à 13. La deuxième résurrection mentionnée ici est examinée dans le document d'étude La deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, numéro 143b. La résurrection effective. Lors de la résurrection des 2 témoins, nous voyons qu'ils sont pris avec le cri de l'archange pour rencontrer le Seigneur. C'est à ce moment-là que le Messie vient au mont des Oliviers, et celui-ci est fendu en 2. Le mont des Oliviers se fend, et les 2 moitiés se déplacent vers le nord et le sud, créant une vallée massive autour de Jérusalem d'environ 66 km de long. Jérusalem reste en altitude et les tremblements de terre dévastent la cité. La vallée créée forme le noyau des nouvelles terres des tribus et la péninsule du Sinaï est déplacée vers le sud pour en finir avec l'embouchure de la mer Rouge. Voir Zacharie 10, verset 11, Zacharie 14, verset 4. Une fois que les changements physiques sont effectués, les élus fidèles, les patriarches et les prophètes, et ceux de l'Église qui ont été baptisés à l'âge adulte et ont reçu l'Esprit Saint et qui ont été jugés dignes, seront ressuscités d'entre les morts dans les régions où ils se trouvaient, et ceux qui sont encore en vie les attendront. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Une fois que tous sont ressuscités, l'ensemble du corps des élus en entier, qui sont les églises de Dieu au cours des millénaires, sera transformé en êtres spirituels, saisi dans les airs et amené à Jérusalem pour être avec le Messie. De là aura lieu le festin des noces de l'agneau, consultez le document d'étude La fête des trompettes, numéro 136. Ce n'est pas suffisant de simplement appeler Christ et de l'appeler Seigneur. Pour prendre part au dîner du mariage, l'individu doit avoir obtenu les qualifications pour les choses suivantes. Il doit avoir, premièrement, été baptisé comme un adulte repenti par un officier accepté de l'Église de Dieu, voir Actes 3, verset 19. Deuxièmement, s'être fait imposer les mains pour la réception de l'Esprit Saint après le baptême, voir Actes 8, verset 17. Troisièmement, être un membre effectif de l'une des églises de Dieu au cours des millénaires et avoir été testé dans la foi. Quatrièmement, avoir maintenu ses vêtements impeccables. Et cinquièmement, avoir fidèlement gardé, observé les commandements de Dieu et le témoignage ou la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17, chapitre 14, verset 12. Le but du dîner du Seigneur est de nettoyer à nouveau l'individu annuellement et de le garder préparé pour la première résurrection. Si ces éléments n'ont pas été fidèlement respectés et que les gens ne sont pas vêtus de leurs habits ou vêtements de noces et n'ont pas obéi aux commandements de Dieu et aux directives de Christ, alors ils sont retirés du dîner du mariage par l'un des moyens suivants. S'ils ne sont pas à Jérusalem, ils seront tout simplement, premièrement, laissés debout, tandis que les autres sont transformés en êtres spirituels et amenés à Jérusalem pour être toujours avec le Messie. Deuxièmement, s'ils se trouvent à Jérusalem, ils resteront des êtres humains physiques et se verront refuser l'accès aux élus et seront ôtés de là. Dans les 2 cas, il y aura de grands pleurs et grincements de dents de la part de ceux à qui la première résurrection a été refusée, parce qu'il n'y a pas de négociation. Il ne s'agit pas d'avoir appelé Christ Seigneur et d'avoir observé le système des cultes du soleil plutôt que d'avoir obéi aux lois de Dieu. Ceux qui appellent Christ Seigneur et ne font rien de ce qu'il dit vont être les plus grands victimes et il n'y aura pas de négociation. L'élimination s'étendra aux églises de Dieu également,
puisque les systèmes de Sardes et de Laodicée seront enlevés et laissés pour entrer dans le système millénaire en tant qu'être humain, parce qu'ils étaient morts ou tièdes. Voir Apocalypse chapitre 3. Ceux des gnostiques antinomiens trinitaires seront enlevés de Jérusalem et envoyés dans leur zone tribale. Tous les antinomiens trinitaires et leurs prêtres apostats seront dépouillés de Jérusalem et envoyés à leur zone tribale et seront amenés sous les lois de Dieu et conformément à son calendrier totalement, en tant qu'être humain physique. Voir Isaïe 66, verset 23, Zacharie 14, verset 16 à 19. Ceux qui prennent la marque de la bête seront détruits dans les coupes de la colère de Dieu. C'est la grande épreuve ou grande tribulation qui s'abat sur la terre entière et dont les élus sont gardés ou épargnés, car ils seront ressuscités et leur progéniture pourra être protégée par eux en tant que l'armée loyale de la terre, désormais au pouvoir, sous le Messie, en tant que le sacerdoce de Melchisédek. Consultez le document d'étude Melchisédek numéro 128. La connexion de la loi aura été restaurée à partir des 2 témoins par Élie, et il ne pleuvra plus sur le juste et l'injuste, mais sur les nations qui observent les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes et les jours saints de Dieu. Les nations qui n'observent pas le calendrier de Dieu et ses lois ne recevront aucune pluie en saison et subiront les fléaux de l'Égypte. Le système millénaire. La phase suivante consistera à mettre en place le système avec le Messie à Jérusalem. Les 144 000 formeront le noyau du sacerdoce et de l'administration à Jérusalem. La grande multitude sera répartie selon les tribus et les nations et deviendra leur guide spirituel à la place des démons qui seront retirés et placés dans la fosse pour les 1000 ans du millénaire. Comparez Apocalypse chapitre 7 et dérivé de Zacharie. Ceux qui ne prennent pas la marque de la bête, mais n'observent pas correctement les commandements de Dieu et le témoignage ou la foi de Christ, et qui ne sont pas admissibles ou ne se qualifient pas pour la première résurrection, iront dans le millénium en tant qu'être humain physique. Ces personnes seront classées en plusieurs catégories. La première catégorie est celle des enfants des élus, qui étaient trop jeunes pour être baptisés, et n'ont pas de ce fait participé à la première résurrection. Ils seront pris pour devenir des rois et des prêtres physiques gouvernant depuis Jérusalem. La catégorie suivante sera les élus de l'Israël physique qui feront partie du grand exode décrit dans Ésaïe 66, versets 18 à 24. Le reste sera tous les gens des nations qui ne faisaient pas partie du système de la bête et qui ont été épargnés comme des êtres humains physiques qui entrent en tant qu'éléments des nations pour être formés dans la parole de Dieu et dans sa loi ordre. L'une des hypothèses non fondées de certains dans les églises de Dieu a été de supposer que les élus vivront pendant les 1000 ans du millénaire et ne mourront pas. Cela n'a aucun fondement dans les hypothèses concernant le système millénaire et va à l'encontre du texte qui montre que du mal a été fait à la terre et que les arbres sont placés sur les rives du fleuve depuis Jérusalem pour la guérison des nations, comme nous le voyons dans Zacharie 14, verset 8, etc. Le monde entier doit être rééduqué en termes de vie et de nourriture et de structure des lois de Dieu. Cela ne se produira pas immédiatement, et la durée de vie de l'homme ne sera pas immédiatement rétablie ou ramenée à un scénario d'Éden. La terre sera tout simplement trop endommagée. Cela ne signifie pas que la vie ne sera pas prolongée, mais il est faux d'affirmer que la durée de vie de 1000 ans est immédiate. Les guerres des coupes de la colère de Dieu sont traitées dans les documents d'étude de l'avènement du Messie, partie 2, numéro 210b, et les guerres des derniers jours et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141b, et les guerres d'Amalek, partie 3, Armageddon et les coupes de la colère de Dieu, numéro 141e. Jérusalem sera alors reconstruite, avec le temple restauré, et le système va régner à partir de là pendant 1000 ans, jusqu'à la période allant de ce qui est maintenant connu comme l'année 3020 à 3027, où les démons seront à nouveau libérés de la fosse, et sous Satan, ils vont une fois de plus tromper les nations et marcher contre le camp des saints à Jérusalem pour détruire le règne de Dieu sur la terre. Ce seront les 7 dernières années du 140e jubilé du système de la terre. La restauration de Jérusalem aura lieu depuis le début du millénium jusqu'à la fin du jugement du grand trône blanc, comme nous le voyons d'Ésaïe 65, versets 17 à 25. À partir de ce texte, nous en déduisons que le jugement a une durée de 100 ans, c'est-à-dire de 3027 à 3127 au jubilé. À ce moment-là, nous verrons la venue de la cité de Dieu sur la terre. Consultez le document d'étude La cité de Dieu numéro 180. Si les 100 ans d'Ésaïe chapitre 65 sont millénaires et se poursuivent jusqu'au jugement du grand trône blanc, alors
Un pécheur mourra à 100 ans de façon continue pendant les 1100 ans, de sorte que le jugement se terminera à 100 ans, et que les pécheurs mourront et que leurs corps seront brûlés. L'extension de la vie dans le millénaire pour le juste s'étendra au fur et à mesure que le millénaire progresse. Les actions des élus seront le jugement des démons durant le système millénaire. Après que cette rébellion est réprimée et a été écrasée, les démons sont tués, puis tous les êtres qui ont vécu seront ressuscités dans ce qui est le jugement du grand trône blanc, ou la résurrection de Crisis, la deuxième résurrection des morts, dans laquelle tous les êtres, à la fois les fils humains d'Adam et l'armée déchue sous Satan, seront ressuscités et recevront la possibilité du salut tel que pourvu par Christ et son leadership et son sacrifice. La fausse doctrine de la troisième résurrection par les adeptes d'Herbert Armstrong n'a pas de précédent ni de place dans les églises de Dieu. Cela a été examiné dans le document d'étude L'erreur de la troisième résurrection numéro 166. La séquence du jugement du grand trône blanc est expliquée dans le document d'étude La deuxième résurrection, le jugement du grand trône blanc, document d'étude numéro 143b. Fin de la lecture du document d'étude Le ciel, l'enfer ou la première résurrection des morts, numéro 143a.